Jacques Weber, on a choisi de s'intéresser dans ces politiques à une affaire qui a fait la une des journaux cet été et dont presque plus personne ne parle aujourd'hui. Cette affaire, c'est l'affaire Adama Traoré. Adama Traoré, c'est ce jeune homme de 24 ans, décédé lors de son interpellation par 3 gendarmes en juillet dernier dans le Val d'Oise. Après une deuxième autopsie, on sait désormais qu'il est mort asphyxié, mais il reste une question centrale. Les gendarmes sont-ils responsables de sa mort? Assa Traoré, la sœur d'Adama, sera sur ce plateau dans quelques minutes avec nous. Mais d'abord, affaire Traoré, le combat pour la vérité. C'est un reportage signé Johan Malka. Depuis la mort de son frère, il y a 4 mois, la vie d'Assa Traoré a basculé. C'est une chanson qui me rend triste. Parce qu'elle représente vraiment... Je sais pas. C'est un ami à lui qui l'a écrit, un ami de la famille, et elle sort vraiment du cœur. Elle représente bien Adama en tout cas, et l'histoire du 19 juillet. Adama Traoré est mort le 19 juillet dernier à Beaumont-sur-Oise. Après une interpellation musclée, il meurt 2 heures plus tard dans la cour de cette caserne. Les gendarmes sont-ils responsables de sa mort? Depuis 4 mois, sa sœur se bat pour connaître la réponse à cette question. Assa Traoré est éducatrice et mère de 3 enfants traumatisés par la mort de leur oncle. Quand ils en parlent, c'est quand on voit des camions de gendarmes. Et tout de suite, ils disent, bon, ils vont venir nous tuer. Et c'est là qu'on reprend, avec leurs mots en tout cas, pour qu'ils puissent comprendre que ces gendarmes qui ont fait du mal, en tout cas à leur tonton, aujourd'hui, ce combat-là, c'est contre eux. Et pour que plus d'autres gendarmes, d'autres policiers puissent se faire subir ces atrocités, en tout cas ces crimes à d'autres personnes, mais qu'il y a aussi des bons qui sont là pour les protéger. L'affaire Adama Traoré, c'est l'histoire d'une mort non élucidée, malgré les conclusions d'une première autopsie. Des foyers infectieux situés sur plusieurs organes ont été relevés lors de l'autopsie. Et par ailleurs, le légiste nous indique qu'il n'y a pas de lésions faisant penser à des violences. Pas de violence, une déclaration du procureur qui embrase Beaumont-sur-Oise, la ville d'Adama. Porte-parole de la famille, Assa Traoré lance alors un appel au calme. Elle demande que cette journée, ce rassemblement se passe dans le calme, dans l'apaisement pour Adama. Que justice soit faite. C'est le message de sa maman. Quelques jours plus tard, une seconde autopsie conclut à une mort par asphyxie. Lors de son audition, l'un des gendarmes déclare « Il a pris le poids de notre corps à tous les 3 au moment de son interpellation. Mais aucun coup n'a été porté. » Assa Traoré veut comprendre. La semaine dernière à l'Assemblée, un député interpelle le ministre de l'Intérieur sur l'enquête. Adama Traoré est mort le jour de son 24e anniversaire dans la cour de la brigade de gendarmerie de Persan. À leur arrivée, les pompiers ne détectent aucun pouls et ont dû s'y prendre à 2 fois pour obtenir des gendarmes qui lui retirent les menottes afin de procéder au massage cardiaque. Monsieur le député, je n'aspire qu'à une chose, c'est au respect. Et le respect, il commence par la reconnaissance du travail que font les forces de l'ordre pour assurer la protection des Français dans un contexte extrêmement difficile. Bernard Cazeneuve ne prononce pas le nom d'Adama Traoré. Pas un mot non plus pour sa famille. Le député qui l'a interpellé accuse. Ça devient une affaire d'État lorsque on se contente seulement de couvrir, sans jamais accepter la réalité, en étant toujours dans le déni. Et c'est terrible parce que ça creuse encore un peu plus le fossé qu'il y a entre une partie de la population et les gendarmes, les policiers, et tout ce qui, portant l'uniforme, peut aujourd'hui donner le sentiment d'être presque de plein pouvoir. De venir déjà, ouais, ça nous fait du bien. Oui, je suis la sœur, oui. Merci, ouais, merci. Merci d'être venu. Courage. Merci. La famille Traoré doutait de l'impartialité de la justice dans le Val d'Oise. Première victoire,
le dossier d'Adama a été transféré, dépaysé à Paris. Aujourd'hui, on compte en tout cas sur ce dépaysement pour qu'il y ait une impartialité en tout cas dans la justice et la vérité pour Adama. Et aujourd'hui, la France doit prendre ses responsabilités. Notre président, M. Hollande, doit prendre ses responsabilités sur les conditions de la mort de Adama. On est là pour manifester pour Adama, cette grande marche qu'on appelle pour Adama. Justice pour Adama et mise en examen de ces gendarmes. Est-ce qu'on peut avoir des gens de la famille ou devant ou des copains, venez devant. C'est le départ d'une marche entre Châtelet et République. 2000 personnes rassemblées pour dénoncer ce que la famille et les amis d'Adama considèrent comme une bavure. Assa Traoré se bat aujourd'hui pour connaître la vérité. A-t-elle encore confiance dans la justice de son pays? Ce soir, on va lui poser la question. Bonsoir Assa Traoré. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous présente Jacques Weber, qui est à côté de vous. Et je vous repose la question. Votre frère Adama est décédé il y a bientôt 4 mois. Est-ce que vous avez confiance dans la justice de votre pays aujourd'hui? J'ai envie d'avoir confiance en cette justice parce que qu'est-ce qui nous ramène à cette justice et pourquoi on veut en avoir confiance, c'est que le jour de son anniversaire, le 19 juillet, mon frère Adama est mort dans des conditions très atroces, dans les locaux de la gendarmerie, un lieu symbolique, un lieu qui appartient à l'État. Mon frère est mort dans des conditions très atroces, comme un chien, sans aucune dignité. Aujourd'hui, ça nous ramène à la justice. Et vous avez obtenu une première victoire, hein. On disait le dépaysement, comme on dit en termes judiciaires. Le dossier n'est plus dans le Val d'Oise, mais à Paris. Hein. C'est ça maintenant? Le dossier est sur Paris aujourd'hui, parce que l'affaire de mon frère, en tout cas, a été traitée avec beaucoup de mensonges, en tout cas, dans la juridiction du Val d'Oise. Donc elle commence déjà le 19 juillet, où quand ma mère arrive à la gendarmerie aux alentours de 21h, pour avoir des nouvelles de Adama, parce qu'on lui dit qu'Adama est à la gendarmerie et qu'on dit à ma mère que Adama va très bien, alors qu'Adama était mort déjà depuis plusieurs heures. Adama a été interpellé aux alentours de 17h. Les mensonges aussi commencent au moment où il manque des pièces à conviction dans le dossier d'Adama, dès le premier jour du 19 juillet, le jour de sa mort, où il manque, où il y a eu des faux PV. Et puis il y a cette déclaration du procureur, où c'est ça qui parle d'infection, alors plus on avance dans l'affaire d'Adama, plus les mensonges sont gros. Le procureur Yves Janier, qui en tout cas volontairement ne dit pas toute la vérité, mais dit que mon frère est mort d'infection très grave et de cause cardiaque, et il ne dit pas qu'il est mort d'asphyxie. Nous demandons une deuxième autopsie qui dit que mon frère n'est mort d'aucune cause cardiaque, aucune infection grave, mais d'asphyxie. Assa Traoré, on entend le député Pouria Amir Chahi dans ce reportage, qui parle, lui, d'affaires d'État. Pour qu'on comprenne bien, il faudrait quoi pour que ça redevienne une affaire normale, entre guillemets? Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Ça ne peut pas devenir une affaire normale. Ce que je vous disais depuis le début, Adama est mort dans les locaux de la gendarmerie. Donc c'est un lieu symbolique, c'est un lieu qui appartient à l'État, c'est un lieu qui est gouverné par l'État, c'est un lieu qui est dirigé par l'État. Donc ça devient une affaire d'État, et ça devient une affaire d'État quand le procureur fait ses mensonges et que l'État ne dit rien, quand il manque des preuves dans le dossier, quand il y a des faux PV qui sont faits dans le dossier de Adama, ça devient une affaire d'État. Et ces gendarmes sont quand même des militaires. Les militaires appartiennent quand même au gouvernement français. L'affaire d'Adama devient une affaire d'État. Vous dites François Hollande doit prendre ses responsabilités. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous avez déjà eu des contacts avec l'Élysée, par exemple? Dans l'affaire d'Adama, on n'a eu aucun contact avec l'Élysée. Et avec d'autres politiques? Des politiques dont M. Pouria, en tout cas. Pouria Amir Chahi, donc oui. député socialiste au départ. C'est ça. Et on a eu un contact avec M. Mélenchon. D'accord. Donc, ce sont les contacts, en tout cas, qu'on a eus. Et c'est juste des contacts pour l'instant, ça n'est pas allé plus loin? Avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple? C'était plus volontaire de notre part. C'est que dans un premier temps, on ne voulait pas que ce soit repris politiquement. Donc, on voulait que les choses avancent. En tout cas, qu'on puisse avoir le dépaysement et qu'on puisse, en tout cas, dans un second temps, les rencontrer. Il y a une technique qui s'appelle la technique du plaquage ventral, qui est une technique policière lors des interpellations, qui a été utilisée contre votre frère Adama, qui est dénoncée par Amnesty International, qui est interdite dans plusieurs pays et plusieurs polices, Los Angeles ou New York par exemple. C'est l'un de vos combats aussi aujourd'hui, qu'on interdise ce genre de technique?
Aujourd'hui, à travers la justice, pourquoi j'ai envie de croire aussi en cette justice-là, c'est que le plaquage ventral, les clés d'étranglement qui sont interdites en tout cas dans des pays frontaliers, pourquoi est-elle encore exercée et pratiquée en France? Une technique très controversée, en tout cas qui est très dangereuse et qui amène à la mort. Mon frère en a fait les frais. Mon frère est mort en tout cas ce jour-là, le 19 juillet, de 3 poids de gendarme sur lui de près de 250 kilos. Donc ça, c'était une question et une technique qu'il faut ramener sur la place publique que l'État doit répondre. Jacques Weber, comment est-ce que vous réagissez? Non, mais Madame a dit une chose très juste, il ne faut surtout pas rentrer dans la récupération politique de ça. Je crois que pour avoir plus tard encore plus confiance en la justice, il faut faire confiance en la justice par rapport à cette horrible affaire, je crois. Juste une dernière question à Assa Traoré. Est-ce que vous avez le sentiment que cette affaire illustre, au-delà de l'affaire Adama Traoré, une fracture entre l'État et une partie de sa population? Bien sûr. Aujourd'hui, Adama est devenu un symbole. Adama, aujourd'hui, je pense que les citoyens français ont perdu confiance en cette justice française. Et je pense qu'à travers Adama, c'est un combat pour Adama, c'est un combat pour tous. Nous, et tous ces citoyens, en tout cas, qui nous soutiennent, veulent avoir confiance en cette justice. On espère que l'histoire d'Adama, en tout cas, sera un exemple, en tout cas, de la justice française. Et on attend de cette justice la mise en examen, en tout cas, de ces gendarmes. C'est quelque chose de très logique qu'on demande, qu'ils puissent répondre de leurs actes, qu'ils puissent être punis. Et c'est ce qu'on attend. On attend le nouveau nom du juge. Assa Traoré, merci d'être venu témoigner sur ce plateau ce soir. On suivra la suite de cette affaire dans C'est Politique. Pour la famille,